Nous sommes chez Christophe Leroy, mon grand camarade, et j'apporte aujourd'hui une truffe. D'ailleurs, nous allons la reprendre avec Christophe dans quelques semaines, car nous allons avoir une très très belle cuisine, et Christophe et moi allons organiser des déjeuners, des dîners d'exception. Donc il faudra absolument venir au Palais Vivier. Alors bonne soirée et vive la République! C'est un scandale qui depuis 72 heures agite les médias et les réseaux sociaux. L'affaire dite des dîners clandestins. Des dîners luxueux. Des dîners dans un luxueux restaurant dans la capitale. La mise en lumière de soirées clandestines organisées en plein confinement par des figures de notoriété publique. Tout commence vendredi lorsque le journal de la soirée d'M6, le 1945, diffuse un reportage en caméra cachée sur les coulisses d'une soirée clandestine organisée en plein confinement dans les beaux quartiers de la capitale. Jeudi 1er avril, dîner et bal au Palais Vivier. Il y a un bar. 220 € par personne. Coupe de champagne, crêpes vonaciennes, je ne sais pas ce que c'est, saumon et caviar, œuf mimosa au caviar, tartare de thon et caviar, loup vapeur salé au caviar, gâteau de pommes de terre et céleri, tout ça c'est le même repas. Le dîner au caviar, c'est pas bien, c'est pas bien. De vous dire Non, ça. non, c'est too much, il a Le raison. dîner au caviar, Jérôme a raison. ça ne se fait plus. Je veux dire que si d'aventure il y avait des ministres ou des députés qui auraient enfreint les règles, eh bien il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme chaque citoyen. Et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, lui, il est allé encore plus loin. Il a même été jusqu'à demander ce que les noms sortent. Les gens qui mentent, les gens qui sont malhonnêtes, qui font semblant, ça me dégoûte. Je peux même pas rester dans la même pièce que lui parce que je vais vomir. Non, mais c'est un manque de goût. Non, il a raison. Culinairement, c'est pas très intéressant. Je pense aux téléspectateurs qui nous écoutent. Le dîner au caviar, c'est moi, plus... je crache pas dessus. Non, mais c'est pas bon ce qu'on Ne les propose, écoutez hein. pas, mon Dieu, ne les écoutez pas, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je vois bien, ça va être 3 grains minables d'un mauvais caviar. Mais vous avez le palais gâté par le pâté énerve, on n'y peut rien. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Si les visages sont floutés, les voix transformées, la journaliste précise que l'organisateur est un célèbre collectionneur. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. Très vite, des internautes pensent savoir de qui il s'agit et citent le nom de Pierre-Jean Chalençon sur les réseaux. Après plusieurs heures de silence, par le biais de son avocat, Monsieur Chalençon a reconnu être la personne interviewée dans le reportage d'M6. Dîner cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Le Palais Vivienne est beau, on peut mettre des lumières, on peut s'amuser. Mais heureusement qu'on peut faire ça. Non mais enfin, écoutez, ça serait grave si on pouvait pas faire ça. Non, je sais pas. C'est bon, ça va. Hein, ça fait 15 mois qu'ils nous emmerdent. Hein. Alors, vous pouvez gagner 1 500 € par mois pendant 1 an, soit 18 000 €. C'est pas rien quand même. Oh bah, 18 000 €. Et en plus, net d'impôt. Net d'impôt, hein. Ouais. Net d'impôt, les 18 000 €. Tout pour vous. Tirage au Rien sort. pour l'État. Rien pour une fois. Il y avec les rêves, normalement, qui sont rien pour l'État. Soldats de la vieille Légion, demain bondissant les drapeaux. Ah, ça me fait mal au sein. Je vais profiter de cette petite occasion pour faire ma surprise. Je vais me mettre nue devant. Même si vous attendez tous ça. Mais non, quand même pas. Il y en a qui n'ont pas envie. Hein. Ça va me faire un de star, hein. Pour parler poliment. Remarque, c'est aussi long que ton short, dis donc. Franchement, on dirait des vrais. Non mais c'est super. La culotte push-up rembourrée rehausse et augmente le volume de votre postérieur, tout en s'adaptant à sa forme naturelle. T'es au régime, toi? Tout le temps. Parce qu'on va parler des régimes dans un instant avec Jimmy. H24. T'es tout le temps au régime. J'ai tout essayé. Et il n'y a rien qui marche. Oh, il y en a qui marchent, mais pas longtemps. Tu arrives? Non. Alors j'en ai un. Si je peux en faire 2 ce soir et 2 demain. C'est très sexy en tout cas. C'est... Ah putain, 3, t'as vu? Ce qui est bien, c'est que d'ici 2-3 ans, tu me verras à poil. Oui, elle est dans ma tête. Oui, je suis dans sa tête. Vous rentrez entre elle et moi, vous assumez les pots cassés. Résultat d'un classement mis au point par Glidden, un site, on dit Glidden, c'est ça? On dit Glidden, bien tout sûr, à ouais, fait. fais comme si je tu ne me connais connaissais. pas. Ouais, voilà. Bien sûr. Un site dédié aux rencontres extra-conjugales. Et la plateforme a calculé donc le ratio entre le nombre d'habitants par ville et le nombre d'inscrits sur le site. Et c'est donc Lille qui arrive en tête avec un taux d'infidélité de 29%. J'ai été trahie par l'un de mes ex. Et du coup, en guise de vengeance, j'avais ces photos donc de parties Vous avez pas vers le bas. balancé sur les réseaux sociaux? Non, non, bien pire. J'ai imprimé des flyers et je les ai distribués dans un centre commercial de Lyon. Ouh, comme c'est Je suis violent. un peu mauvaise, j'avoue.
Un tiers des Lillois seraient infidèles. Les Parisiens, pas de jaloux, les Parisiens sont deuxièmes, suivis par les Bordelais, les Lyonnais. C'est comme le classement de la Ligue. Exactement. Et on retrouve aussi dans le top 10 Versailles, Rouen, Nantes, Rennes, Montpellier et Strasbourg. J'ai l'impression d'être du caca. J'ai compris. J'ai l'impression d'être du caca, non, je suis une chiasse. C'est de la diarrhée en fait. Merci beaucoup, Charlotte. Ne vous inquiétez pas. Alain Hazard, notre rédacteur en chef, a mangé mexicain hier soir. Nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper Non, c'est pas possible, Julien. de ce cas. Comment ça va, Antonio, déjà? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir, vous avez vu Antonio, bonsoir, il est dans le truc, ça y est, il est dans la téloche, Antonio. Il y a beaucoup de gens qui te... Ah, vous croyez qu'Antonio il est encore dans le public, vous lui donnez... Parce que d'habitude il est dans le public, Antonio, de BTP. Ça ne me dérange pas, tu me donnes l'occasion de pouvoir m'exprimer, donc tout va bien. Ah, celui-là non plus il marche pas. J'adore parce qu'il n'y a pas un micro qui marche. Donc Antonio, on va faire le tour de table et pendant ce temps, on va t'équiper, hein, t'inquiète pas. On a des micros. Il y a un magasin qui est ouvert juste à droite. C'est un duplex, tout ce qu'il y a de plus classique sur la météo à Moscou, en direct à la télévision russe. Quand soudain... Tout est bien qui finit bien. Quelques minutes plus tard, la journaliste a récupéré son micro, un peu mordu, et a pu terminer son intervention en bonne compagnie. Oui, alors vous comprenez. Regardez la photo, il y a 10 policiers pour la photo et 4 flagistes. Ça veut dire quoi? Pardon, mais je suis en signal, c'est un signal de dictature. Alors attendez, il paraît qu'il n'y a que moi qui ai un micro pour l'instant. Tout a sauté, il n'y a que moi qui peux parler. Eh ben, je suis toute seule à terminer debout. C'est sympa de me planter. Ah oui, on n'a pas le droit. Covid. On se tourne vers Mehdi pour vous souhaiter une excellente soirée sur France 5. Dîner clandestin. TV. Ah oui, attention. Attention, sinon Ahmed se fâche. Un kebab en Uber Eats. Pas de marque, c'est où?